Coucou les amis, bienvenue chez Oumaya Cook. Aujourd'hui, je vous propose une recette de sandwich farci à la viande hachée et aux légumes. Une idée de sandwich qu'on peut emporter au travail ou en pique-nique. Vous allez voir, la recette est très simple. Alors dans une grande terrine ou un grand plat, je vais mettre 400 g de farine. Je vais placer au centre une cuillère à soupe de sucre. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de levure sèche. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe, mais pas complète, de sel, que je vais mettre sur le côté par contre, pas sur la levure. Et là, je vais mettre un yaourt nature, donc de 125 g. Je vais mélanger le tout avec de l'eau tiède. Et là, je vais pétrir à la main. Je vais ajouter l'eau petit à petit jusqu'à ce que j'ai ramassé la pâte, toute la farine. Donc au début, on n'utilise que le bout des doigts. Après, vous pouvez utiliser le pétrin, il n'y a aucun problème. Alors là, on va obtenir une pâte collante. Il faut bien la pétrir et bien la travailler jusqu'à ce qu'elle s'assouplisse un petit peu. Enfin, je vais ajouter du beurre. Donc là, j'ai à peu près une cuillère à soupe de beurre que je vais intégrer à la pâte et je vais continuer à pétrir. Et puis, une fois que c'est bien pétri, on la laisse reposer au moins 1 heure. Alors là, on va passer à la farce. Donc, dans une poêle, j'ai mis 2 gousses d'ail avec un oignon coupé en petits morceaux. Je vais laisser cuire. Je vais ajouter ensuite des champignons. Je vais mettre des carottes râpées. De la courgette. Après, vous mettez les légumes que vous aimez. Hein. C'est pas... Moi, je vous donne juste une idée de farce qu'on peut faire. Alors moi, je vais mettre de la viande hachée. Vous pouvez mettre du poulet, de la dinde, du thon. Vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Et puis là, je vais épicer donc avec du sel, du poivre, du gingembre, du paprika, du piment et du cumin. On va mélanger le tout et on va laisser cuire tranquillement. Il faut bien que la farce, une fois cuite, il n'y ait pas d'eau en dessous. Il faut vérifier s'il y a de l'eau. S'il y a encore de l'eau, si les légumes ont lâché un peu d'eau, on laisse encore cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Là, je vais récupérer ma pâte, je vais fariner mon plan de travail et je vais la dégazer. Donc elle est moins collante que tout à l'heure, mais elle est plus souple à travailler. Alors on la pétrit un peu pour enlever déjà le gaz. Et puis une fois qu'elle colle plus, on va la diviser en plusieurs boules.
On farine bien si ça colle. Et puis voilà, alors moi avec cette quantité de pâte, j'ai fait 6 pains. Donc 6 boules de pâte. Puis je vais récupérer donc la farce qui a cuit. J'ai mis du persil et du fromage râpé. Et puis je vais remuer le tout. Avant de farcir les pains, il faudra goûter pour rééquilibrer l'assaisonnement s'il faut. Alors là, je vais prendre une première boule de pâte. Je vais huiler dans un premier temps mon plan de travail. Et puis je vais venir étaler la pâte donc uniquement sur les bords. On l'agrandit de cette manière. Vous voyez la pâte, elle s'étale très facilement, elle est très souple. C'est une pâte très simple à faire et rapide. Là, je vais prendre une cuillère de farce. Je vais la disposer sur le côté comme ceci. Je vais rabattre dans un premier temps le côté. Puis je vais rabattre le haut et le bas. Donc on fait bien attention que la farce soit bien dans à l'intérieur de la pâte. Donc en haut et en bas pour fermer le sandwich. Et puis je vais rouler tout simplement. Donc on arrange un petit peu la forme. Alors vous pouvez leur donner une forme ronde, hein, ou la forme que vous voulez. Vous pouvez même les faire en carré. Et je vais les déposer sur une plaque avec du papier sulfurisé. Donc là j'ai fait mes 6 petits pains. Je vais y badigeonner d'un jaune d'œuf et d'un peu d'harissa. Si vous n'aimez pas la harissa, vous pouvez mettre que le jaune d'œuf, c'est pas un problème. C'est vraiment selon vos goûts. On badigeonne bien sur les côtés. Ça va leur donner une belle couleur à la sortie du four. Et là, je vais décorer 2 graines de pavot. Vous pouvez utiliser des graines de sésame ou de nigel, ou bien tout simplement les laisser comme ça. Alors là, une fois que j'ai terminé, je vais les mettre au four, donc le four déjà préchauffé à 200 degrés. Puis une fois que je les mets dans le four, je vais descendre à la température à 180 pendant 20 à 25 minutes. Il faut qu'ils sortent bien dorés et bien cuits en dessous, bien sûr. J'ai allumé le four en haut et en bas. Et voilà le résultat de mes petits sandwichs farcis aux légumes et à la viande hachée. Donc une idée originale pour un pique-nique ou même pour emmener au travail, ou voilà, pour quand on n'a pas envie forcément de faire un vrai repas. Chacun a son petit sandwich. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. À bientôt. Bye.